Bonsoir tout le monde! J'espère que par chez vous, ça va mieux que par chez nous. On dit jamais 203. Là, c'est la troisième fois qu'on commence le live. Donc, j'espère que ça va bien aller. Donc, je disais que ce soir, on va jaser avec Marie-Jeanne Rioux. Et restez avec nous tout le long du live parce que Marie-Jeanne va faire tirer un exemplaire de sa nouveauté, les Raphaël, pour ceux-là qui seront avec nous à un certain moment pendant l'entrevue. Donc, j'ai super hâte. Fait que là, moi, je voulais savoir comment tu vas, juste brièvement, parce que tantôt, là, on va aller creuser au pourquoi tu vas probablement bien. Ben, ça va très bien. Aujourd'hui, ben hier surtout, là, avec le pourquoi de ça va bien, là, avec ma nouvelle sortie. C'est ça, ça va très bien. En tout cas, tout ce qui est l'univers de l'écriture, l'inspiration est là, puis les sorties sont là aussi. Hey, hein? Fait que moi, je voulais te dire que tu as presque gagné un palmarès personnel. Tu es l'auteur québécoise, mon Dieu, excuse-moi, québécoise, donc j'ai le plus de romans. Tu es en haut du podium avec Audrey McNicol aussi, là, mais tu sais, on peut dire que j'ai tous tes romans, ou presque, là, mais fait C'est que vraiment, je le prends. Merci beaucoup. puis j'en ai lu, ok, je peux dire j'en ai juste lu la moitié, là, mais Ouais, t'as vu passer mes absolument. commentaires de ce que j'en pense de ta trilogie, puis Oui. c'est pas mal assuré que je vais aimer les autres romans aussi. Tu devrais. Habituellement, tu sais, je change pas de plume. On me reconnaît bien là dans mes univers, même si des fois je suis vraiment dans l'imaginaire, d'autres je suis plus dans le contemporain. Fait que normalement on me reconnaît, là. J'ai super hâte de découvrir ça. Et puis, mettons d'entrée de jeu, là, est-ce que tu voudrais te présenter un Mhm. petit peu côté un peu plus personnel? Oui, moi en fait, j'ai une formation en biologie, donc je suis biologiste de formation et je travaille encore dans le domaine de la biologie à l'Université du Québec à Rimouski. Je coordonne un laboratoire qui travaille, en fait, qui fait des recherches sur la biodiversité nordique. Et ben moi, c'est là-dessus que j'ai fait mes études. Là, j'ai fait ma maîtrise sur le renard arctique, mais pas juste le renard arctique, sur les couples de renards arctiques. Donc, j'étais même romantique dans mes études, là. Oh. Fait que c'est ça vraiment mon background, c'est vraiment plus une formation de scientifique. Puis c'est pour ça aussi ça colore un peu mes livres, là. Tu sais, on voit un peu Ben, la scientifique en moi dans mes livres. Ça vient de là. là, toi, tu le vois pas, mais je montre un chien parmi les loups à l'écran Ben oui, pour, c'est ben if you oui. know, you know, Ah, parce que, ben, c'est ça, c'est, quand tu dis ben ça, c'est c'est teinté, là, ça doit être très teinté. c'est ça. Celui-là, je dirais que c'est le plus teinté, là, de tous mes livres que j'ai écrits. C'est vraiment lui qui est carrément, qui représente, en fait, qui dépeint mon travail, là, tu sais, fait que c'est Oslo, c'est un biologiste, il étudie les loups arctiques Ouais. sur une base militaire où je suis allée en vrai, là. Fait que il y a vraiment tu sais, on s'entend que ça ressemble beaucoup à ce que j'aime, à ce que je connais. C'est celui-là qui est vraiment le plus proche de moi, là, évidemment. Puis bon, c'est mon petit chouchou. OK. Ça, je vais revenir te poser une question tantôt par rapport à ça. Mais est-ce que tu vois les commentaires, toi? Oui, Il y a je les vois quelqu'un passer. qui Oui, dit qu'on te voit, on me voit. ouais, Puis, OK, parfait. c'est Fait moi. que, Je sais pas c'est quoi qui se passe, là, mais moi, c'est noir, mais tant que les autres voient, là, c'est bien correct. tu boudes. J'entends ta voix. Oui. Puis, toi, là, est-ce que t'es dans cette région-là? Tu parles de Rimouski puis Oui. ces choses-là. Fait que j'imagine que tu résides un peu plus par là-bas. Exactement. En fait, je suis née à Rimouski, sur le bord du fleuve. Mes parents habitent encore là, puis moi, j'habite encore à Rimouski. Là, je suis plus dans les terres, dans les champs et dans la Ah, campagne. Mais je suis encore à Rimouski. Ouais. on est jumelles de campagne, nous autres aussi. Ah Moi oui, hein? aussi, en tout cas, moi, je suis sur une fermetière.
Ah, ben là. C'est ça. On se comprend, puis on est tellement bien en campagne, là. Autant que sur le bord de l'eau, là, j'ai adoré aussi ce coin de Rimouski-là, mais là, je me suis éloignée un petit peu de l'eau pour aller dans les terres, mais quand même, j'y Oh. retourne souvent sur le bord du fleuve, ben de l'estuaire, hein. Oui, oh, OK, oui. Ouh. Puis là, on sait que tu n'habites pas seul. Tu as je sais pas si tu l'appelles un fils ou un, Un je sais petit, pas c'est quoi ton titre un poilu, exactement, un poilu. un poilu. Ouais. En fait, j'ai beaucoup d'animaux, là. Moi, j'ai toujours eu Hein? des animaux dans ma vie. Fait que j'ai un chien, j'ai des chats, un lapin, j'ai des poules. Mais évidemment, tout le monde le connaît, mon Pollux, qui est couché juste là. Je vais vous le montrer un petit peu. On envoie la caméra de bord. Oh la grippe à la... Il ne sera point dérangé. Non, c'est cela. En fait, il est sur mon lit. Oui. Il m'accompagne, mais clairement, lui, il dort. Ben oui. Super. Je sors ma feuille. Puis là, c'est ça. On va l'annoncer tout de suite. Hein? T'as peut-être une petite annonce, même je l'ai dit un peu tantôt, je vais te laisser Mhm. comme l'annoncer à nos auditeurs, Absolument. visionnaires, je sais pas, le monde qui regarde. C'est ça. Les lecteurs, lectrices qui regardent. En fait, on va faire tirer une copie des Raphaël, la nouvelle sortie, offerte par ma maison d'édition. Donc, ça va être une copie papier qu'on va faire tirer parmi tous ceux qui auront commenté ou celles. Puis Oui. c'est ça, on fera tirer ça là, une fois que le live sera terminé pour OK. voir les commentaires. OK. Donc voilà, une copie, elle sera pas dédicacée vu que c'est ma maison d'édition qui va l'envoyer et qui sont pas à Rimouski. OK, super! Fait que les gens, tu sais, profitez-en pour partager le live et dire, là, il suffit de commenter, là, une fois pour que vous puissiez, j'ai de la misère avec mes mots à soir, Seigneur, pour que Ah, ça vous arrive, on puissiez cherche nos mots. participer au tirage. Exactement. Donc, Marie-Jeanne, toi, là, moi, je compte ici 7 romans. Est-ce que c'est bien l'entièreté de tes écritures? J'en Ben ai là, 10. avec 8. Ah, OK. Qu'est-ce qui me Ouais. manque? En fait, je vois pas ce que t'as, Non. mais j'ai les élus qui a 2 tomes plus un. Attends un petit peu, je vais les Je les montrer. montre ici, là. Tada! Parce que je les ai. Puis il y a le petit tome Oh! inédit. Je ne sais pas si lui tu l'as. C'est Ben vraiment un non. tout Oui. tome. Ah. Ce sont des nouvelles que j'ai écrites, inédites. C'est des histoires en fait, c'est des personnages secondaires qui ont été quand même bien appréciés dans la série principale. Je leur ai écrit des nouvelles qui se passent avant, pendant et après la série des élus. Fait que Ah. c'est comme un petit inédit, puis on peut juste seulement le commander, lui, papier, soit via moi ou sur le site de la maison d'édition Ediline. Il est disponible sinon en version numérique, là, mais c'est le seul là, qui n'est pas disponible papier dans les librairies, sauf à Ah. Rimouski. Là. Ouais. Je suis allée leur emporter des copies. Ouais, c'est Et ça. sinon, là, j'ai ma trilogie, donc un chien parmi les loups, un vautour parmi les faucons et un oiseau parmi les chevaux. Je t'avais de me mêler Eh dans ben, mes ça, je animaux. les montre rapidement. Un chien. On est dans une romance MM. On a un vautour. Et on a là, je lis à l'envers, là, un oiseau. Exact. Sinon, il y a le messager, qui est une dialogie. Et on les montre les deux ensemble, Oui, gars. c'est ça. Tu vois pas, mais, Je vois pas. Fait que celle-là, c'est post-apocalyptique. Et il y a Soleil abyssal que t'as peut-être pas. ouais, ok, c'est vrai. C'est ça. Fait que Ouais, celui-là, c'est, je dirais, adolescent, mettons, ouais, là. c'est ça. On est dans un univers mythique, c'est des sirènes. Mais Donc, j'adore cette collection-là. Ma fille a la oui, hein. nouveauté de... Ah, j'oublie son nom.
Non, mais c'est la licorne, là. Oui, Patrice. Oui! Patrice, Ah! je cherche en voyant, je sais bien trop. Ah, Mais oui, la Pégase, là, ben c'est pas une Pégase, là, mais le cheval ailé, ouais. ouais. Ah non, c'est vraiment une belle Ah, collection. Puis, tu sais, c'est oui, tous des vraiment. auteurs différents, avec des histoires, avec des créatures. Tu sais, Ouais. moi, il y a Mylène Bossé et Cynthia Avec son Dubé. dragon, là, Ouais, le 2, je pense qu'elle en a deux. exact. Oui, elle a fait les deux. Fait que, tu sais, c'est vraiment des histoires sur des créatures, puis que tu sais, plein d'auteurs ont écrit. Fait que c'est le fun de voir comment chaque auteur-autrice imagine un univers en partant juste d'une créature, là. Moi, Ouais. j'aime beaucoup cette collection-là. Puis, je pense que c'est ça, là, avec, Ben, avec on est à la 10. nouveauté. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est le 10e officiellement, là, les Raphaël qui sort. Puis j'avais aussi la petite nouvelle que j'ai écrite en collaboration avec Cynthia Dubé, OK. qui est une nouvelle Ah, post-apocalyptique. Et on avait écrit ça dans le cadre d'un 5 à 7 découvertes. On l'a publié là, en auto-édition sur Amazon. C'est vraiment hmm. par plaisir. Là. Il est encore disponible. Si jamais vous voulez découvrir nos deux plumes, c'est un bon petit avant-goût, disons, de nos univers. Parce que je pense qu'on, tu sais, on est un peu dans un retour. Je sais pas s'il y a eu une popularité avant, là, Mhm. mais les nouvelles, là, tu sais, prennent de plus en plus de popularité. Les gens prennent goût à ça. C'est quelque chose qui est pas trop prenant. C'est quelque Exact. chose qui se met bien sur la table de chevet le Oui. soir avant de se coucher. Tu lis juste une nouvelle, Exact. sans Mhm. t'engager dans des séries puis des 300 pages. Fait que je Exact. pense que Ça permet de c'était bien. découvrir tu sais, des auteurs en s'engageant pas dans un livre de 300-400 pages, là, justement, là, de découvrir plein de plumes. Tu me dis ça, mais c'est drôle parce que Un chien parmi les loups, c'est parti d'une nouvelle là, que j'ai écrite pour un Ah! recueil. Ouais, le recueil Nuance qui n'est plus à la vente. Là, OK. c'est un recueil de nouvelles de Ah! romances. Puis on avait sorti ça pour donner des dons à deux Ouais. causes, OK. il y a quelques années. Là. Puis c'était là que en fait un chien parmi les loups était né. Puis là les gens ils avaient tellement aimé Oslo et Alaska, Ouais. ils sont aussi attachants. Fait que là ils avaient tellement aimé que je me suis dit je vais faire un livre tu sais complet sur eux. Puis finalement ça s'est un peu transformé en trilogie donc ils Oui. m'ont Ah, bien inspiré. c'était merveilleux, merveilleux. Je me répéterai pas, là, mais ça veut dire. OK. Fait que là, moi, j'ai ma question qui revient de tantôt, là. Oui, Parmi toute cette dizaine de romans écrits-là, lequel serait ton préféré? ouais, c'est ça. Là c'est dur là, c'est comme me demander quel enfant je préfère mettons. Ouais. Mais, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, là, j'ai un chouchou, là, disons, un chien parmi les loups, justement pour tout ce qui représente, qui est quand même près de moi, là, près de mon travail, près de mes passions. Je pense que je dirais celui-là. Ouais. Mais je les aime toutes. Mais tu les aimes tous quand même. Ben Quand oui, on même. comprend ça. C'est pour des raisons différentes. Là. C'est sûr que Les Élus, c'est mon premier roman, fait qu'il y a quand même Ben oui. c'est significatif aussi, là, mais ouais. Ouais. Allons-y avec Un chien parmi les loups. Génial. Marie-Jeanne Rioux, pensais-tu de un jour devenir auteur? Est-ce que tu as toujours écrit? C'est une passion, tu vas me dire, quand j'étais au primaire, j'écrivais des histoires. Ben non, en fait, puis c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, là, tu sais, au secondaire, j'aimais pas lire, en fait, Hein? parce que, tu sais, souvent au secondaire, ben on se fait comme imposer des Ah, lectures à l'école, puis tout, puis moi, ça m'intéressait pas tout ce qu'ils me ah, donnaient à lire. Fait que là, j'aimais pas trop la lecture, j'avais de la misère, puis tu sais, les compréhensions de texte puis tout, là, ça ah, m'intéressait pas. Fait que je me disais, ben, tu sais, j'aimerais pas ça lire, mais finalement, j'ai découvert, À la croisée des mondes, de Philippe Pullman, que j'ai ah, comme adoré, cette série-là, et Harry Potter, évidemment, là, ah, comme à peu près tout le monde de notre génération, je pense, là. Fait que ça, vraiment, ça m'a fait aimer la lecture, et c'est sûr, j'ai toujours eu un imaginaire, là, ok. débordant.
Mais, tu sais, j'écrivais pas des histoires tant que ça. J'aimais écrire, par exemple, des histoires. Tu sais, en français, des fois, ils nous donnaient des récits à écrire, des Ouais. nouvelles. Puis ça, j'adorais ça, là. Vraiment. Les poèmes aussi, j'aimais beaucoup écrire ça. Mais Oh, j'ai commencé à écrire les élus, je devais avoir début vingtaine. ouais. Puis, OK. évidemment, tu sais, je l'ai comme un peu abandonné, puis j'ai recommencé 10 ans plus Ah, tard, là, à vraiment l'écrire ben, à temps plein, plus sérieusement. Puis là, ben, c'est ça. Ça a comme, ça a bien été. ça Ça a a popé déboulé. une bulle, genre, pourquoi s'arrêter à deux? Ouais, C'est une drogue, hein, je dis ça. l'écriture? Plus t'écris, plus tu veux écrire. Exact. Ah C'est oui, quand vraiment. Tu sais, j'ai découvert une passion, là, ça c'est sûr. Puis tu sais, c'est quelque chose aussi qui, quand on écrit, c'est écrire des histoires que moi j'ai envie de lire aussi. Fait que ça, c'est une belle liberté que je m'offre en fait en écrivant. Puis voilà, fait que non, c'est sûr que là c'est terminé. Là, je vais écrire pour toujours. j'ai toujours et toujours. Absolument. Dis-moi, si tu avais la possibilité d'écrire à temps plein, de lâcher la job de biologiste, est-ce que tu le ferais? Ben je pense que oui. Je pense que Eh, je le ferais. Tu sais, j'ai eu un 6 mois de sabbatique parce que j'avais eu une subvention du Conseil des arts pour écrire, justement. J'avais eu hmm. 6 mois de congé de travail pour vraiment me concentrer sur l'écriture. Puis j'ai vraiment adoré là, l'expérience. C'est d'écrire le matin. Tu sais, c'est là que je suis vraiment plus, ben, disons, créative. C'est là que mes idées sont plus claires le matin. Mais dans ma routine, le matin, je travaille. C'est dans mon travail de biologiste. Puis vers la fin de l'après-midi, là, je vais écrire, mais Hein? vraiment de le faire à temps plein, ça serait ça serait extraordinaire, là. Puis, tu sais, Ah! de toute façon, je pense que je suis capable de faire de la science autrement. Justement, j'ai découvert en écrivant Ah! mes livres que je pouvais quand même conscientiser les gens, mais à travers mes livres, c'est quand même un beau Ah! médium, je trouve, pour le faire. Super cool, oui. Tout est dans un message qu'on peut faire. euh, comment on dit ça? Faire passer, mais je voulais pas Ouais, dire ça. ben c'est ça. En fait, je trouve que la lecture, ça permet de le passer le message plus doucement que, mettons, un article scientifique, tu sais, que personne sauf les scientifiques vont lire, là, on va se le dire, là, ou c'est dans les médias plus traditionnels, où c'est plus, tu sais, surtout quand on parle d'environnement, on fait un peu plus culpabiliser les gens dans la façon où on va le dire, tandis que dans un roman, on peut le passer plus doucement, notre Ouais, message. Mais ouais, il rentre quand même, il est quand même analysé, là. ça fait du sens. Ça fait très du sens. Puis, moi, je veux savoir, parce que là, c'est évident qu'un chien parmi les loups est inspiré de ton presque quotidien, façon de parler ou ces choses-là. Mais le messager puis les élus, Oui. là, ça sort de où, ça, ton inspiration pour Ben, ça? les élus, tu vois, c'est ça, j'avais écrit ça, tu sais, début vingtaine, là, tu sais, c'était peut-être même un petit peu avant ça, là, c'était vraiment, ça a sorti de ma tête, là, tu sais, c'est de la magie, là, on s'entend. Fait que Ouais. c'était plus inspiré peut-être de Harry Potter, un Ouais. univers plus magique, des jeunes qui se découvrent, ben, des jeunes adultes qui se découvrent des pouvoirs magiques. Fait que ça, c'était vraiment comme mon premier amour, là, c'est des romances de l'imaginaire. OK. Fait que dans des univers magiques, le messager, même chose. Le messager, ben souvent mes romans, moi, mes histoires me viennent en premier par un titre. Fait que Ah, je OK. sais pas pourquoi, là, mais un titre ou une idée très banale, là, puis là, le messager, c'était juste, je m'étais dit, OK, il va y avoir un messager qui va livrer des colis, mais la fille ou l'autre personne ne verra jamais ce colis. Ben, le Ouais. messager en soi, là, tu sais, elle va juste recevoir des colis avec un genre de code secret. Fait que c'est juste ça que j'avais en tête. Puis là, ben, c'est ça. Souvent, il y a un petit germe, là, une petite semence, puis ça germe, là, Jack et le pendant haricot que magique style. c'est ça. Mais
là, j'étais allée après avoir écrit plusieurs livres plus dans des univers imaginaires. J'étais allée plus vers le contemporain avec Un chien parmi les loups. Mais, tu sais, là, je vais revenir à l'imaginaire. Ah, Tu sais, je pouvais même, là, vous partager un petit cours, si ça vous tente, sur ma prochaine sortie, qui est le 6 août, qui sera Dieu! ouais, ça s'est beaucoup enchaîné, là. Après ça, je vais prendre une petite pause. Je prends pas une pause d'écriture, là, mais la prochaine sortie sera un petit peu plus loin, là, disons, là. Mais le Sissou, c'est une romantaisie. En fait, c'est dans un univers complètement imaginaire, des fées qui contrôlent le lever du jour et l'arrivée de la nuit. Donc, qui habite dans la ceinture d'astéroïdes. Fait qu'on est vraiment dans un univers là, complètement féerique, imaginaire. Puis, ça va être une romance MM, jeune adulte. Normalement, il y aura un tome, mais c'est ça. Je suis pas fermée à une suite. Et je peux vous dire le titre. Je l'ai pas encore dit à personne. Non! Je peux vous Attention, tu peux mettre des néons. Ça va s'appeler Poussière d'elle. Puis, ce livre-là, ce qui est drôle, c'est que je l'ai écrit justement durant mon congé d'écriture. Et il devait s'appeler Détisser le temps. Puis finalement, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Ça, c'était en 2022, je rappelle, ma bourse que j'avais eue. Puis, ça a pris du temps avant qu'il sorte. Ça a fait, c'est ça, beaucoup de va-et-vient. J'ai fait beaucoup de réécriture avec ce roman-là qui, enfin, va sortir, qui a changé de titre parce que ça fonctionnait mieux avec l'histoire. Mais c'est ça, j'ai bien hâte, là. Le 6 août, là, ça va être... ouais, c'est juste avant le 12 août, j'achète un livre québécois en plus. Fait que c'est comme tout est parfait, les étoiles se sont alignées pour mes filles. Donc là, toi, tu vas-tu devoir te dédoubler dans le salon du livre, là, tout à l'heure, à l'automne? Peut-être, mais tu sais, j'ai pas le choix de faire des choix, là, puis de refuser des fois d'aller à certains endroits, puis d'autant plus que Rimouski, ben, c'est bien beau, mais c'est loin de tout. Hein? On va se le dire. Mais, tu sais, habituellement, je fais les gros salons, Montréal, évidemment, Rimouski, je fais Québec, habituellement. Là, j'étais pas là cette année parce que j'étais à Paris. J'avais quand même une bonne raison. Mais, tu sais, généralement, j'essaie d'en faire quelques-uns. Je vais être au Festival Romance Québec cet été, en août. J'essaie quand même Ouais. Fait que normalement, je devrais avoir Poussière d'elle durant ce festival-là parce que justement, il va être sorti là, début août. Ouais? C'est pas quelque chose comme le 6 août? C'est quelle date, le romance? Vers la fin août. J'ai pas la date là, exacte, mais ouais, mais c'est dans la fin août que ça va être cette année. Ah, bon, ben, on a Voilà. très hâte. Ça va être cool. Oui! Ah, que je suis spéciale! Ben oui. Il fallait bien que je donne quelque chose, là. Oui! Dis-moi donc, Marie-Jeanne, parce que apparemment que pour bien écrire, il faut lire. Moi, je lis beaucoup, mais est-ce que toi, tu as la chance de lire? Est-ce que c'est quelque chose que... Oui, Oui? je lis beaucoup aussi tous les soirs avant de me coucher. C'est comme j'ai besoin de ça pour me vider la tête. Tu sais, je sais qu'il y a des auteurs qui sont incapables de lire pendant qu'ils écrivent. Une chance que je suis pas comme ça parce que je serais jamais capable de lire, là. J'écris pas mal tous les jours. Mais ouais, je lis tous les soirs avant de me coucher. C'est comme ma petite routine. Ça me vide la tête. Tu sais, ça me change les idées. Des fois, ça va être juste un chapitre, mais des fois, bon, ça va être trop de chapitres. Je vais me coucher tout le temps. Mais c'est une très grande lectrice. Tu sais, vous le voyez, là, la bibliothèque derrière moi On est est tous les deux, c'est ça. on est tous les deux, tu ne vois pas, mais moi Non, aussi, je mais suis je l'ai dans la vu bibliothèque. très belle, ta bibliothèque. Je l'ai vue avant que ça devienne noir, heureusement. Ouais, dans les affaires qui n'a pas marché. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas voulu. Ils t'ont
enlevé, censuré de mon Boudet. côté. Mais oui, je lis beaucoup. Ouais. Et puis qu'est-ce que... C'est bien beau, là, mais qu'est-ce que tu lis? Ben, vous serez pas surpris d'apprendre que j'adore la romance, évidemment. Hein? Donc, je lis aussi beaucoup de, tu sais, fantastique. Vous voyez là, le Nevernight derrière cette série-là. Voyons, l'autre bord, là. Illuminati. C'est un livre bleu à côté d'un livre orange, mais... Ça, là. Ça, c'est tout plus science-fiction. Là, on est dans le fantastique. L'autre bord, c'est les Chroniques lunaires, qui est plus science-fiction aussi. Mais toujours avec un soupçon de romance. Parce que, bon, c'est ça. C'est beau, la romance. Ça nous prend de l'amour. Oui, c'est ça. Fait que oui, beaucoup de romances. Le dernier livre là, que je viens de terminer, c'était une romance militaire durant la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est un livre que j'ai acheté à Londres dans mon voyage en revenant de Paris. Parce que bon, j'allais visiter les studios d'Harry Potter quand même. Oh là 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 là! Fait que ouais, un petit peu fan d'Harry Potter quand même. Non, on le sent pas pantoute. Non, pas du tout. C'est pas venu sur le sujet durant l'entrevue. Pantoute. C'est pas cette bibliothèque-là, mais mes autres bibliothèques sont décorées toutes sous le thème d'Harry Potter. Ma chambre, il y a plein d'affaires. C'est une photo du viaduc, du fameux viaduc du train d'Harry Potter. Donc, ouais, on est bien fans. Oh, c'est fun, ça. Puis, dis-moi donc, c'est bien beau lire de la romance et compagnie, mais qu'est-ce que tu détestes d'un roman, mettons, à lire ou... C'est sûr que là, tu peux pas dire à écrire, là, mais qu'est-ce que tu moins fan de l'horreur. C'est très trash, là. Ça me détend pas. C'est pas ce qui vient me chercher. Tu sais, je peux comprendre les gens, évidemment, qui aiment ça. Je sais qu'il y a des fans là, d'horreur et compagnie, mais j'aime beaucoup écouter des films d'horreur, mais pas en livre. Ouais. J'aime le paranormal, par contre, ça j'apprécie le paranormal. Tu sais, tout ce qui est esprit et compagnie, ça, j'aime bien ça. Mais ouais, horreur, trash, je pense que j'aurais de la difficulté à en écrire parce que j'en lis très peu. Puis, c'est ça. OK. Parfait. Puis là, il y a Isabella qui voulait savoir, je suis pas certaine de comprendre, mais quelle maison choisirait... Ah, OK. Ben oui, je comprends. Ben oui. Moi, c'est la maison Serre d'Aigle, avec, grâce à Luna Lovegood, qui est un personnage qui est dans cette maison de Poudlard, là. Puis, qui est très différente, tu sais, c'est ça, elle est très différente de tout le monde. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là, très attachant, très, c'est ça. Elle a une folie, une liberté que j'aime beaucoup, fait que c'est pour ça. Ben moi, je sais juste que c'est la maison qui ressort plus avec du vert, fait que moi aussi, je te dirais celle-là. Elle est bleue, Serre d'Aigle. Celle qui est verte, c'est Serpentard. Ah ben, hey, moi, je connais mon Harry Potter, ça n'a pas de sens, hein? Ah ben là, hein? On est fan ou on l'est pas, là? C'est que tout le monde est complètement fan. Malheureusement, je peux pas éditer mes lives. C'est pas grave, ça paraît pas. Là, tu as répondu à quel genre tu lis pas, mais en fait, ce que je voulais plus savoir, c'est qu'est-ce qui te fait rouler des yeux dans un roman? Qu'est-ce qui te fait comme, ben, voyons. Ben, le manque de communication entre les personnages, ça me dérange, là. Ça me fait rouler des yeux, là. Je suis comme, mon Dieu, mais parlez-vous, s'il vous plaît. Tu sais, c'est ça, ça vient me chercher, ou, tu sais, les grossesses surprises, je suis pas tant fan non plus, mais surtout quand on le voit venir, là, tu sais, à des kilomètres, là. Genre, ouais, c'est ça, que c'est pas pantoute une surprise. Ça aussi, c'est limite, là. Ça va me faire rouler des yeux, mais tu sais, il y a certaines autrices, là, qui
que j'ai quand même apprécié l'histoire, même s'il y avait ça, puis c'était bien amené. Fait que ça dépend toujours de la façon que c'est amené, mais le manque de communication, c'est pas capable. Ça me tape ses nerfs dans la vraie vie aussi, là. Fait que, clairement, c'est pour ça que dans les livres aussi, ça me fait rouler des yeux. Puis, on a clairement eu de la bonne communication dans tes romans. Oui, j'essaye, en tout cas. J'essaye de ne pas reproduire ce que j'aime pas dans mes romans parce que, bon. Puis, à l'inverse, qu'est-ce que tu adores retrouver dans un roman? Ben là, vous serez pas surpris parce que j'en écris beaucoup. Okay, mais tout ce qui est la romance. Romance interdite, proximité forcée, j'aime bien ça. Tu sais, comme dans les Raphaël, c'est proximité forcée fois 1000, là. Ils habitent dans une caravane pas tellement grande pendant comme plusieurs semaines, là. Puis, tu sais, Un chien parmi les loups aussi, un peu de proximité forcée avec la chambre, là, qui est quand même petite, dans la base militaire. Fait que ça, j'adore. Romance interdite, j'adore. Sinon, ben là, j'aime beaucoup lire de la romance MM aussi, là, évidemment. De la romance avec toutes sortes de diversité aussi. Mais ouais, c'est pas mal le ennemi à amoureux. Ça aussi, j'aime bien. J'aime bien. Ami à amoureux aussi. Mais tu sais, mes préférés, c'est clairement la romance interdite et la proximité forcée. Oh! C'est trop peu. Ouais, c'est ça. T'es une fille qui veut défier les règles, toi. Oui. Dans l'âme. Je m'en permets dans mes livres, là. Tu fais bien. Dis-moi donc, t'as-tu des idoles littéraires? Là, je sais qu'idole est quand même un gros mot, là, mais des gens là, que tu dis, moi, ces auteurs, ces autrices-là. Ouais. Ben, justement, J. Christophe qui a écrit Nevernight. Ouais, c'est un auteur australien. Mais tu sais, ses livres sont. Moi, ça m'impressionne, là. Sont premièrement très épais, là. Il y a beaucoup de contenu, mais c'est pas juste des descriptions, là. J'ai acheté les versions poche. C'est pas rien de la longue description sans fin, là. Il y a de l'action tout le long. Je sais pas, je trouve que il y a le tour de créer des univers vraiment complets puis impressionnants. Fait que je dirais, ouais, J. Christophe, je l'aime beaucoup. Sinon, vite de même, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Genre J.K. Rowling? Ouais, ben c'est sûr que bon, elle est très controversée comme personne, mais c'est sûr que c'est l'univers qu'elle a créé, c'est comme incroyable là. C'est un univers qui a touché le monde entier, là, puis une génération complète et plus. Fait que c'est sûr que ça aussi, on va lui donner ça. C'est très impressionnant ce qu'elle a créé. Mais là, je regarde mes bibliothèques de loin. Mais ouais, mais tu sais ça, je pense que je dirais celui-là pour, tu sais, idole, qu'un jour j'aimerais le rencontrer, mais bon. C'est rare que je vais en Australie, puis c'est rare qu'il vienne au Québec, là, quand même. Là, fait que un jour, tu viens au Salon du Livre de Montréal. Aux États-Unis ou New York, ces choses-là, c'est pas si loin, peut-être. C'est sûr, ouais. Si on y tient tant que ça. C'est ça. Mais j'étais allée justement à New York l'année passée, avant Trump. Et ouais. Mais c'était pour voir vous serez tous surpris que c'était pour voir la pièce de théâtre de Harry Potter et l'enfant maudit. Mais c'est ça, j'étais allée justement dans une librairie. Puis il y avait une autrice qui a écrit My Dear Fucking Prince. Ils l'ont traduit en français, mais par un titre anglophone, c'est un peu bizarre. Mais bref, cette autrice-là avait écrit un autre livre que je suis allée chercher, puis il était dédicacé dans la librairie. Là, on avait dédicacé quelques copies. Fait que j'étais bien contente. Je suis allée chercher ça là-bas. Mais voilà, elle vient de New York, justement. Mais ouais. Fait que j'ai au moins une copie dédicacée d'elle, du moins. Oui. Mais pas encore de lui. Un jour. Oh là là. Bon. Ce n'est que partie remise un jour. On a Jordan qui veut savoir de quoi tu t'inspires pour tes romances MM. Ben, en fait,
c'est drôle parce que, tu sais, j'écris de la romance MM. On s'entend que je suis pas un homme et je suis hétéro. Donc, tu sais, les gens sont comme, mais pourquoi t'écris de la romance MM? Ben, honnêtement, ça m'est venu comme tout seul. Puis, je trouve que de la romance, qu'elle soit entre deux hommes, entre deux femmes, entre une femme, un homme, Ouais. ben, je change pas ma façon d'écrire ou de l'imaginer, tu sais. OK. Puis, il y a plusieurs lecteurs qui m'ont écrit après avoir lu Un chien parmi les loups, justement. Puis, c'est des hommes homosexuels qui m'ont Ouais. dit que c'était comme très bien écrit, ça dépeignait très bien leur réalité et tout. Fait que ça m'a quand même fait tu sais, un petit Oui. velours. Ça m'a un peu conforté dans cette décision-là d'écrire quelque chose qui est pas moi, là, finalement. Oui. Mais ouais, je m'inspire en fait c'est pas différent que quand je vais écrire une romance entre un homme et une femme. Là. Tu sais, mes inspirations seront pas différentes. Fait que Puis ça vient je pas m'implique de quelqu'un vraiment. de ton entourage ou ces Non, choses-là? non, OK. c'est ça. Tu sais, c'est sûr que quand j'écris Les Élus, on reconnaît plus le personnage de Gabriella qui me ressemble beaucoup dans mon caractère et tout, parce que ben c'était mon premier livre. Fait que c'est sûr que ce personnage-là me ressemble vraiment le plus là, dans tous les personnages que j'ai créés. Mais tu sais, tous mes personnages, évidemment, sont inspirés un petit peu de ce que moi je suis, que des personnes qui m'entourent aussi, mes amis, mon entourage, mes proches. Mais tu sais, c'est pas différent justement que j'écrive, peu importe la romance, le genre des personnages, ça change pas mes inspirations. Ah, OK, cool. Puis il y a Isabella qui se demandait si ça a été difficile de percer dans le domaine, si tu as eu beaucoup de rejets au début, parce qu'on Ouais. va se le dire, commencer chez Edilin pour un premier roman, c'est quand même hot. Ouais, en fait, ça a comme on dirait que ça s'est tout enligné. Tu sais, autant que j'ai écrit les 20 premières pages des élus, là, 15 ans peut-être, ça a pris du temps. Bon, là, il y a eu une pandémie mondiale et durant la pandémie, moi, j'organise des expéditions dans l'Arctique, fait qu'on s'entend que j'organisais plus grand-chose Ah, durant la pandémie parce qu'on pouvait plus aller dans l'Arctique. Et donc, j'ai repris ce document-là, je l'ai retrouvé dans mon disque dur externe, puis je me suis mis à écrire et tout. Et quand j'ai eu terminé l'écriture de mon premier jet, je l'ai relu. Bon, je savais pas trop, tu sais, où je m'en allais avec ça. Là. Je savais pas c'était quoi la marche à suivre, comment on écrivait un roman. J'ai pas de background là-dedans, pantoute, pas de ah. formation. Mais j'ai une amie qui a étudié dans le domaine de la littérature. Fait que là, je lui ai demandé, est-ce que tu veux me relire? Juste me dire si ça a Ouais. du potentiel, mon affaire, ou si je suis complètement dans le champ, puis c'est plat. Fait que finalement, elle l'a relu, elle a commenté un petit peu, puis elle m'a dit oui, ça a vraiment du potentiel. Je l'ai retravaillé et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Alors, excusez, j'ai un poil de polype dans la bouche. Bref. Fait que je l'ai envoyé à des maisons d'édition, mais avant, j'avais écrit sur un groupe de lecteurs, je me souviens plus c'était lequel, lecteurs, lectrices de fantastique, je pense, à ce Ah. moment-là. Et j'avais demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés à faire de la bêta lecture et comme une relecture de mon livre, juste pour justement me donner un petit peu de feedback, là, à savoir si c'était bon, puis si l'histoire se tenait et tout. Et il y a une personne qui m'a répondu, puis elle connaissait Ediling, c'est elle qui m'a référé à Ediling. Oh. Puis là, moi, je connaissais pas du tout cette maison d'édition-là. Fait que j'ai décidé, bon, de l'envoyer à Ediling. Je l'avais envoyé à deux autres maisons d'édition, je crois. J'ai eu un refus. Ah. Non, je l'avais envoyé à une, enfin, j'ai eu un refus d'une maison d'édition. Mais Ediling m'a répondu, ça l'a vraiment pas été long. Puis ils m'ont répondu presque quelques semaines plus tard. Tu sais, habituellement, ça peut Ah, aller mon jusqu'à Dieu. 3 mois, 6 mois Ouais. d'attente, puis des fois Hein? plus. Puis des fois, ils te répondent même pas. Ouais. Puis ben, ça veut dire que t'es pas pris. Là. Fait que j'ai l'impression que c'était comme tout s'est aligné pour que ce soit le bon moment, que tu sais, Ediling recherchait une histoire, romance, fantastique. C'était comme le bon moment pour Oui. tout. Fait que Ouais. ça a vraiment bien tombé. Fait que je suis rentrée un peu
tu sais, en sachant pas trop, très naïve, Ouais. je me disais, bon, ben, coudonc, j'ai été acceptée dans une maison d'édition. Je savais pas trop qu'est-ce que ça impliquait. Fait que j'ai vraiment, tu sais, je pense que j'ai été chanceuse. Ça a bien tombé. Ouais. Je pense que c'était au bon moment. Mon Genre, histoire, elle rend jaloux pas mal de monde, je pense. comment? Elle rend jaloux pas mal de monde, je pense. Ouais, ben oui, puis tu sais, c'est sûr que les gens, tu sais, des fois ça peut être des dizaines de refus avant d'être accepté, mais moi ça a vraiment bien été. Puis tu sais, une fois que tu as le pied dans Ouais. une maison d'édition, ben c'est sûr que tu sais Ben oui. ils vont lire les manuscrits, fait que c'est tu sais, si tu as un autre manuscrit à Ben publier, oui. tu as plus de chances de le publier dans cette maison-là vu que tu es déjà là. Puis voilà, fait que ça a comme vraiment bien été. Puis finalement, ben là, j'ai changé pour aller vers à éditeur, vu que j'écrivais plus de la romance contemporaine, que il m'offrait une distribution aussi un petit peu plus à large échelle. Fait que je me suis dit que j'allais essayer de publier Un chien parmi les loups dans cette maison d'édition-là. Puis ça a super bien été, mais c'est ça. C'est sûr que quand tu as déjà commencé un petit peu Publié, ouais, à c'est ça. faire ta place, à ouvrir des portes, à faire ton nom dans le domaine, ben là, c'est plus intéressant, tu sais, pour la maison d'édition, c'est moins de risques, là. Elle Ben sait que oui. tu as déjà ton lectorat et tout. Fait que, mais, tu sais, c'est sûr que c'est un beau chemin, là. Oui, C'est un beau chemin que j'ai eu, puis une belle porte ouverte. Mais tu sais, faut pas abandonner, faut persévérer, puis éventuellement, ça va finir par ouais. marcher. Tu sais, d'une manière ou d'une autre, il y a plein d'autres options aussi. Tu sais, des fois, je le dis, peut-être que c'est pas l'édition traditionnelle qui est pour une personne, puis que ça va être plus l'auto-édition ou l'édition à compte d'auteur, qui est comme un hybride entre les deux types d'édition. Fait qu'il il y a plein d'options. Faut pas abandonner. Non, puis moi, je veux savoir la question à 100 pièces. Est-ce que la romantaisie est chez une troisième maison d'édition ou Non? tu as resté avec Ça va être chez Éditeur, mais c'est dans une nouvelle branche, collection jeune adulte. Fait que, ils ont ouvert une nouvelle collection, là, c'est tout nouveau, Ah. tout beau. Fait que ça va être chez Éditeur encore. Puis j'en ai quelques autres à venir, dont une autre trilogie. Celle-là qui sera surnaturelle, un petit peu fantastique, mais on n'est pas comme autant fantastique que les élus, mais un petit mix là, de tout ça. Là. Fait une Fait que autre trilogie qui s'en vient. tu m'ouvres grand la porte pour ma prochaine question. Euh, c'est justement qu'est-ce qui s'en vient là? Là, on va commencer par se calmer un peu pour 2025. C'est déjà beau avoir deux lancements, deux sorties pour une même année. Ouais, Là, tu parles d'une trilogie, fait que là, on parle de au minimum ouais, 2026. ouais. Qu'est-ce qui mijote d'autre entre ces petites oreilles-là, là? Plein de choses. Plein de choses. Puis, tu sais, là, je suis allée en plus à Paris, au Festival du Livre de Paris. Je suis allée à Londres, bon, faire un petit voyage. J'ai visité Oxford parce que j'avais la chance d'avoir une amie qui travaille à Oxford. Fait qu'elle m'a fait visiter ben, le campus, les différents collèges. Fait que là, mon imagination est pleine. Elle est vraiment pleine pour d'autres histoires, mais tu sais, ce qui s'en vient, là, qui est vraiment plus dans l'échéancier, disons, ben là, évidemment, Poussière d'elle qui va sortir en août. Après ça, pour 2025, comme tu dis, on se calme un petit peu. Et ça ira normalement mars 2025, Non. de 28, Ah! C'est mars quand même 2025. relativement, c'est dans moins d'un an. Ouais, ouais. Je capote. Ouais, je Je pense que je capote. vais en avoir deux à trois cette année-là aussi. Là, tu sais, cette année, j'avais le troisième tome de la série Un oiseau parmi les Ouais, chevaux qui est sorti en février. J'ai eu les Raphaël là et ouais. j'aurai Poussière d'elle. Fait que c'est quand même trois sorties. Généralement, c'est ça, j'ai un bon rythme Je quand sais même. pas. J'ai de l'avance aussi. Fait que, tu sais, là, ma trilogie, j'ai déjà le premier tome d'écrit et la moitié, presque le trois quarts là, d'écrit sur mon deuxième tome. Fait que c'est Ah, sûr que j'ai quand même quelques pas d'avance pour arriver à maintenir le rythme ouais. de publication.
Mais ouais, fait que cette La trilogie, trilogie-là, la, oui. la trilogie, en fait, elle va probablement être toute publiée en 2026. Si tu dis que c'est Ouais, le premier tome de la trilogie en mars. ouais, fait que mars, normalement, au moins deux en 2026, peut-être le troisième début 2027, ou Ouais. enfin, c'est ça. J'ai pas les dates, là. On me les a dit. Mais j'ai pas la Ah dernière oui. date. Je sais qu'il y en a au moins deux en 2026 et peut-être le troisième en 2027. Poussée à Adèle, c'est sûr que c'est une fin qui pourrait avoir, ben, un tome 1 qui pourrait avoir une suite. Fait que peut-être ça aussi. Là, lui, il est vraiment pas écrit. Mais ça va dépendre là, c'est ça, de l'appréciation, de son accueil et Ah, tout. ok. Puis, par contre, les Raphaël, c'est vraiment un tome unique. C'est rare que j'écris des tomes uniques, là. Souvent, Ouais. c'est des séries. Mais celui-là, ça finit vraiment en un tome. Ce qui est intéressant aussi pour les lecteurs, des fois, qui veulent juste découvrir un peu la plume, mais là, ils s'embarquent pas comme dans une série. Mais Ça fait du bien, des fois. c'est ça, Une fois de temps en temps. c'est ça. Hein? Puis c'est moins demandant aussi que d'écrire une série pour l'autrice, là. Mais ouais. Mais c'est ça. Sinon, ben là, j'aurais une autre. Après cette série un peu fantastique paranormale, cette trilogie, j'aurais une autre série plus contemporaine cette fois-ci. Il y en Oh, a une couple cool! à venir, là. Mon horaire échéancier est bien Ben, rempli. tu sais, éditeurs ont-tu le temps de publier d'autres auteurs, coudonc? Non. Oui, Ah, quand oui? même. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'auteurs dans ma maison d'édition qui sont très prolifiques aussi. Ouais. Mais c'est ça, je pense qu'ils respectent quand même le rythme de chaque auteur. Quand ils savent que l'auteur est capable de produire, ben, ils en profitent. Ben, ils en profitent. Ben, oui, puis tu sais, il faut aussi C'est un en bon mot, profiter. là, mais c'est ça, tu sais, ils sont à l'écoute quand même, mais nous aussi, c'est le fun d'avoir plusieurs Hein. sorties. Ça garde les lecteurs intéressés. Fait que puis c'est le fun pour les lecteurs aussi de pas trop attendre entre deux Ben, tomes. absolument. Tu sais, une trilogie avec un tome par année, là, Ouais, m'a te dire que, hey, c'est 3 ans, ça, là. ouais. Ben, c'est ça, c'est plus dans le temps, là, maintenant, le rythme est un peu Ouais. accéléré. Tu sais, généralement, c'est un 6 mois entre deux tomes, là, Ouais. qui privilégie du moins chez à éditeur. Ouais. Mais là, tu sais, ma trilogie un chien et compagnie, ça a été quand même plus rapide là, comme rythme de publication parce qu'il était tout écrit déjà. Ouais. Fait que c'est ça, ça a été plus vite. On est très content de ça. Oui, Il y en a, faut que je recule ici. Jordan qui voulait savoir si tu as utilisé un nom de plume. non, j'utilise mon vrai nom complet. Fait que, Ouais, c'est, ouais, à 100%. exactement. Mais on achève toutes mes questions en rafale, Marie-Jeanne. Oui, Moi, je veux savoir ce qui s'en vient pour toi. Là, on a mentionné un petit peu tantôt. Tu oui, as parlé du festival Romance à Donnacona fin août. ouais. Tu as mentionné Rimouski, je sais pas quand, Novembre. Québec. Mais Ouais. Québec, c'est pas en début d'année. C'est en avril prochain, là. Fait que Oui, c'est c'est pas tout de suite OK. Québec. Pas dans le champ. Pas encore. Il va y avoir Montréal avant ça. Oui, c'est ça. Il y a Montréal, le Rimouski qui sont quand même proches dans le temps. Le OK. Rimouski est au début novembre habituellement. Montréal est vers la fin novembre, je dirais. Puis c'est Donnacona, effectivement, au Festival Romance que j'adore. J'ai pas pu y aller l'an passé. Ben non, la seule Et fois que je il y a suis allée, hein? la première fois que j'y allais, Ah t'étais pas oui? là. Moi, je pouvais pas. Cette année-là, je l'avais manqué, puis j'étais bien triste parce que c'est vraiment un beau festival, là. C'est vraiment une fête extérieure. C'est vraiment Ah, fun. Puis sinon, j'ai une deuxième édition, en fait, de la nuit de l'écriture que j'avais fait l'an passé avec Cynthia Dubé. On avait écrit toute une nuit au profit de la Société canadienne du cancer et on réitère l'expérience cette année.
Fait que je devrais annoncer ça avec Cynthia, là, on devrait annoncer ça la semaine prochaine, plus en détail, là, mais c'est durant cette nuit de l'écriture-là que j'ai terminé l'écriture des Raphaël, justement. J'ai mis Trop le mot cool! fin sur la nuit de l'écriture, fait que c'est quand même le fun là, de voir que presque un an plus tard, ben je l'ai dans les mains, là. Oh C'est oui! vraiment cool. Fait que Oh, ça, c'est une autre activité. Sinon, je suis en oui. dédicace à Rimouski, par contre, Ah, pour ceux qui sont de la région. Ce samedi 10 mai à la librairie Boutique Vénus. Fait ouais. que bien des belles choses là, qui s'en viennent pour moi et mes livres. Oh, puis c'est tellement... Moi, en tout cas, je vais avoir les Raphaël version numérique, là, mais tu sais, Oui, je pourrais pas m'empêcher de l'acheter papier quand même. ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, moi aussi, là, je suis comme ça, là, mais tu sais, quand tu deviens auteur, ben là, tu fais des salons du livre, tu fais Hein? plein d'événements littéraires, fait que là, tu découvres plein de livres. Fait que Oh. là, mes bibliothèques se remplissent vraiment très vite et ma pile à livres aussi. Ah! Mais c'est pas Ouais, grave, ça, c'est beau des livres, là. Moi, des bibliothèques, là, je pourrais en mettre partout. Je trouve ça vraiment beau. ouais, ouais, puis Puis, ben, les livres, c'est une belle addiction. ben, c'est exactement ça qu'on disait avec les filles du club de lecture après-midi en école. C'est littéralement une drogue. C'est juste que c'est pas une drogue nocive pour la C'est santé, ça. mais pour le portefeuille, tu sais, on est tous si pauvres que n'importe quel drogué. Voilà. Ah oui, c'est clair. Tu sais, ça, pour un auteur ou une autrice, là, Ouais. j'utilise les deux. Ouais, ok. Tout ça, ouais, j'ai Ouais, dit que j'allais te poser la question. oui, c'est ça. Mais les deux me dérangent pas, là, font l'affaire. Mais je trouve que c'est quand même, tu sais, que le monde choisisse ton livre à travers la Mhm. masse de tous les livres, puis paye, tu sais, pour Ah, acheter tes histoires. Je trouve ça quand même extraordinaire, là. Puis surtout que tout coûte cher maintenant. ouais. Tu sais, on n'a pas tant d'argent, Hum, tu sais. Fait hum. que je trouve que c'est quand même, on est quand même privilégié là, que les gens achètent nos livres, choisissent nos livres, puis voilà. Oui. C'est un luxe, Oui, mais un luxe sain. oui, c'est ça. J'essaie de me convaincre moi-même que c'est une bonne chose. Ben, c'est quand même une bonne chose. Tu sais, on apprend plein de choses en Oui, lisant aussi. Là. Même si on lit de la vraiment. fiction, Oui. c'est quand Ah, même, c'est nourrissant ah, quand même. absolument. Puis, si on veut être tenu au courant de tout ce qui se passe avec toi, Marie-Jeanne, pour la prochaine année et plus encore, Oui. on peut te suivre sur les réseaux sociaux. On peut te suivre très évidemment sur Instagram. Dis-moi donc, c'est où d'autre? En fait, je suis sur Instagram, Facebook et TikTok. Instagram, Facebook, évidemment, toutes mes publications sont là, sur toutes les infos que vous avez à savoir. C'est pas mal là que ça se passe. TikTok, ben, c'est plus pour le plaisir, là. Fait que évidemment, je parle de mes livres, mais il y a beaucoup de pollux sur TikTok. Et sur Instagram aussi, Facebook, là, il est partout quand même. C'est une vedette. Ben, C'est ma mascotte. Hein? mais c'est surprenant qu'il n'ait pas son compte à lui. Oui, c'est ça. C'est ça que les gens me disent. Ah, tu devrais faire un compte à lui, mais là, c'est de la gestion Ah quand oui. même. Un compte, tu sais, vu que j'en ai quand même trois là, à gérer, plus mes comptes personnels, je me suis dit, bon, non, on va le laisser sur ma page auteur avec moi. C'est parfait. C'est parfait. Marie-Jeanne, je veux savoir, avant ma dernière question, Oui. est-ce que tu as un site Internet ou c'est sur les sites Internet de tes éditeurs là, qu'on peut Ouais. aller voir tes romans? Oui, ben c'est ça. Sur le site internet de à éditeur d'Ediling, on peut aller voir mes livres, évidemment, ils sont tous là. Sur Ediling, je crois qu'on peut commander directement sur leur site. Oui. Sur éditeur, je crois qu'ils nous Ah, renvoient aux libraires, les ah, libraires.
Mais sinon, c'est ça, c'est disponible partout, normalement partout en librairie aussi, là, si vous voulez votre copie papier, quoique vous pouvez aussi la commander en ligne. Fait que voilà. Parfait. Là, pour de vrai, ma dernière question serait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année ou le temps à venir? Euh, ben, c'est sûr que j'aimerais, là c'est un rêve, là, Ben oui. peut-être aller en France, présenter mes livres et tout, mais mes livres sont pas encore disponibles là, en France dans les librairies physiques. Puis tu sais, sont pas très accessibles, disons, là, pour les commander puis tout en Europe. Fait que je me souhaiterais de traverser l'océan jusqu'en Oui. France, que mes livres, du Ah. moins, traversent l'océan jusqu'en France, soient disponibles partout en Europe, ça serait vraiment extraordinaire. OK. Puis sinon, ben, me souhaiter de continuer encore à publier, que les lecteurs continuent à me lire, à aimer mes histoires, lecteurs, lectrices. Ouais. Voilà. Ah, ben, on te souhaite un gros paquet de tout ça. Puis, pour la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, qu'on n'a pas eu le temps de parler ce soir, qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais ajouter? Ben non, mais tu sais, vite de même, j'ai rien à ajouter, c'était très complet. Mais sinon, tu sais, n'hésitez pas, les lecteurs, les lectrices, à venir me parler en privé si vous voulez me donner vos commentaires sur mes livres. C'est toujours vraiment le fun pour un auteur de recevoir ben, des bons commentaires sur ses livres, de se faire dire qu'ils ont aimé ça, puis tout, tu sais, c'est comme un peu une partie de notre paye de se faire dire hey, j'ai vraiment aimé ton livre, puis tu sais, il y a un pilote dernièrement, je pense que je l'avais partagé sur mes réseaux sociaux, qui m'avait écrit qu'il avait lu un chien parmi les loups, qui s'était reconnu dans le personnage de Slow et tout, puis c'était justement ben, d'Alaska plutôt, qui est pilote d'hélicoptère. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment touchant, puis c'est vraiment le fun de recevoir ces beaux commentaires-là, témoignages. Fait que voilà, puis aussi, tu sais, je fais beaucoup de mentorat d'écriture là, dans ma région, évidemment. Fait que ça aussi, tu sais, n'hésitez pas des fois à me poser des questions sur l'écriture, sur la façon ben, sur tout le monde de l'édition et de la Ouais. publication. Souvent, j'en parle aussi sur mes réseaux sociaux. J'ai fait des chroniques à la radio à ce sujet-là, qui normalement sont aussi disponibles sur ma page. Fait que voilà. Trop cool! Donc, félicitations, Ben, merci. bonne continuité, puis on a trop hâte de découvrir toutes les histoires qui vont être couchées sur papier et imprimées dans les prochaines années, on va dire ça. Puis, on rappelle aux gens que tous ceux qui ont commenté, si je vous laisse 30 secondes pour faire un dernier commentaire, pour participer au tirage que Marie-Jeanne va faire de sa nouveauté, les Raphaël. Donc, parmi tous ceux qui ont commenté pendant le direct, on va vous compiler ça, puis vous allez avoir la chance de gagner un exemplaire des Raphaël directement de l'éditeur, hein, lui? C'est OK. ça, exactement. Fait que je vous laisse 3, 4, 5 secondes de plus. Je te remercie beaucoup, Marie-Jeanne, pour ton Ben, temps. merci, Même si tu merci à m'as pas toi. vu, en tout cas, tu vas pouvoir tu vas pouvoir me regarder le mec qu'on ferme le live puis me regarder comme en rediffusion là, mais C'est vraiment bizarre. euh, En tout cas, moi, ça m'a jamais arrivé de pas voir mon interlocuteur. C'est très étrange, mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est très le fun de jaser. Puis merci aussi, tu sais, pour les chroniques que tu fais. C'est toujours, c'est ça, c'est toujours agréable de recevoir ça puis de voir ça passer ben, je parle pour moi, là, mais ben pour tous oui, les mais c'est toi auteurs. qui as eu rien que des bons commentaires. Oui, c'est ça. Merci encore pour l'invitation. Merci aux gens qui ont posé des questions puis se sont connectés. Puis ben, bonjour à ceux en rediffusion aussi, Oui, si vous nous écoutez. Et que vous allez nous voir tous les deux, j'espère. Parce que oui, oui, ça devrait. Hey, un gros merci, puis je te souhaite une super belle soirée, puis à bientôt.
Merci! Bye! Bye bye tout le monde!